Bon, les vidéos qui ont été présentées, comme vous l'avez constaté aussi, ne permettent même pas de renforcer la thèse de l'accusation. Ça ne permet pas de dire que tous ceux qui sont accusés là ont effectivement participé aux événements qui font, qui font l'objet de poursuites. Le seul qui dit qu'il se reconnaît, c'est Yoro Tapekou. Mais nous-mêmes qui regardons, nous n'arrivons pas à le reconnaître. Ça, c'est un peu curieux. Mais s'il dit qu'il se reconnaît, bon, on lui en donne acte. On lui en donne acte et chacun va tirer les conclusions. Bon, avec l'arrivée des témoins, bon, disons, on ne peut plus les appeler témoins en tant que tels. Ce sont presque sachants. Parce que la première fois, au début de l'audience, le juge avait retiré la liste des témoins qui avait été présentée par le parquet. Parce que la procédure de communication préalable n'avait pas été suivie par le parquet. Alors, le juge, il prend sur lui de faire entendre celui qu'il veut. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un témoin, mais c'est quelqu'un qui sera interrogé en temps pour donner juste des renseignements. Il sera entendu juste comme on dit, à titre de simple renseignement. Ce qu'il connaît de l'affaire, il va venir se prononcer. Mais les témoins qui sont au nombre de 29, il n'y en a que deux. Bon, je les appelle témoins par abus de langage. Il n'y en a que deux. Mais ces deux-là, ils ne pourront pas faire avancer les choses. Ils ne pourront pas dire qui a fait quoi exactement. Donc, les entendre, ne pas les entendre, c'est une procédure qui nous lie un peu. Mais lorsque vous allez bien écouter, vous verrez que ce que je dis aujourd'hui, c'est la vérité. Ils ne pourront apporter aucun élément nouveau dans l'affaire. Ce que je peux préciser un peu, les deux témoins qui sont venus aujourd'hui, c'est surtout par rapport au commissaire Logué. Il y a un qui dit qu'il a communiqué avec le commissaire Logué après les enlèvements et juste après avoir posé le problème au commissaire Logué n'arrive plus à le joindre. Donc ça ne veut pas dire que le commissaire Logué a participé. Ensuite, le deuxième qui va témoigner, c'est par rapport à la présence de José Logué au niveau du CO, donc du centre des opérations, qui était basé à la GR. Lui, il était le préfet de police. C'est lui qui procédait à la désignation, non pas matérielle, mais formelle. C'est-à-dire que c'est un de ses adjoints qui désignait les commissaires qui étaient de permanence au niveau du centre des opérations, qui était dirigé par le colonel Oku. Et il devait avoir une permanence. Le commissaire Logué devait être relevé le 31 mars. Mais le 31 mars, c'est à ce moment-là que les événements ont véritablement éclaté. Donc, le commissaire Logué n'ayant pas eu de relève, mais il est obligé de rester sur place. Voilà ce qui explique sa présence là-bas. Donc les témoins qui vont venir, c'est souvent par rapport à ça, et je ne pense pas qu'ils puissent apporter des éléments nouveaux dans ce que nous savons déjà et dans ce que la vidéo ne nous a pas appris.